Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le soupir profond. Alors, vous savez, toutes les vidéos que je vous fais, souvent, elles sont influencées par ce qui se passe autour de moi. Or, il y a plusieurs jours, j'ai reçu de psychologie.com, j'ai été mis dans cette newsletter. Et je ne me suis pas sorti de la newsletter, au contraire, bah voilà, il y a des choses arrivent, généralement je mets tout de suite à la poubelle. Et puis cette fois-ci, il y avait un petit truc sur le soupir. Et donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans la newsletter, j'ai lu l'article, et je vais essayer de vous retranscrire un petit peu tout ce qui se passe autour de la respiration. On vous parle beaucoup de la respiration en pleine conscience, de la méditation, on vous parle aussi de la cohérence cardiaque, qui est aussi une technique respiratoire. Donc voilà, je vais remettre tout ça à leur place et puis eh bien, nous allons parler de ce fameux soupir que je pratique naturellement depuis la nuit des temps. Et croyez-moi, plus vous avez une personne qui vous dit que spontanément elle fait quelque chose et ça lui fait du bien, et plus vous pouvez lui faire confiance généralement, plutôt que toutes ces techniques que l'on invente régulièrement et qui, à mon avis, sont là pour un côté commercial, de toujours sortir des nouvelles choses pour que vous soyez toujours abreuvé de beaucoup de choses. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années. J'étudie la médecine taoïste chinoise depuis l'âge de mes 23 ans. Et puis voilà, j'encadre le jeûne aussi. D'ailleurs, je reviens en France au mois d'avril. Il y a encore des places. La première semaine est pleine. Les autres semaines sont encore avec des places. Donc n'hésitez pas à me contacter. Hop, parenthèse fermée. Et donc voilà, j'étudie le monde avec la vision du taoïsme, de la gnose taoïste, pas de la religion, d'accord? On parle bien d'un mode de compréhension du monde avec le yin, avec le yang, mais yin et yang ne sont que deux mots, et ça pourrait être deux autres mots. Hein. Inca, les Incas, Inca, c'est les autres mots qui étaient utilisés en Amérique du Sud. Donc vous voyez, ce qui est ici et là ou là, c'est toujours la même chose, la même racine, mais avec des mots différents. L'inspire, c'est le yin, c'est l'expansion. L'expire, c'est le yang, c'est la contraction. Rappelez-vous du sujet dont j'ai parlé il y a quelques semaines sur l'hypersensibilité. Je vous ai expliqué comment cela fonctionnait dans le cerveau. Vous avez la partie du lobe frontal à l'avant du cerveau qui s'occupe de tout ce qui est de la matière, de cogiter, de réfléchir, de penser, etc. Et vous avez une petite partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est à peu près au milieu du cerveau, qui s'occupe des peurs, des réactions par rapport à vos systèmes de protection, des mémoires aussi. Et puis je vous expliquais que quand on est un hypersensible, souvent c'est ce système-là qui fonctionne en permanence. Et puis, je vous expliquais aussi que du coup, on pouvait utiliser des techniques pour le chanter. Et quelle technique il faut utiliser? Eh bien, vous prenez son côté opposé et vous allez l'équilibrer. Donc, quand vous étiez dans les émotions, le stress, l'anxiété, qui sont des problèmes très récurrents à l'heure actuelle, eh bien, on vous donne des techniques pour vous en sortir. Pour vous en sortir comment? Pour rééquilibrer cette hyperactivité de l'amygdale en passant du côté frontal. Et alors vous allez faire quoi? Quelles sont ces techniques? Eh bien, elles sont reliées à faire quelque chose. Faire de la méditation, faire de la cohérence cardiaque, faire de la respiration en boîte. Celle-là, je ne la connaissais pas, je l'ai lu dans l'article. Voilà, des techniques, il y en a plein. Mais à la limite, vous pourriez penser à vous sur une plage sous un cocotier, que ça ferait exactement la même chose. Le principe, c'est de vous sortir au niveau de la conscience, au niveau de l'amygdale, et de venir la rééquilibrer. Et tout simplement passer sur le lobe frontal qui va eh bien, voilà, faire baisser l'intensité de l'anxiété et du stress. Bref, je reviens à mon histoire de soupir. J'ai pris des petites notes. Hein. C'est le docteur Huberman aux États-Unis. C'est un groupe de chercheurs qui ont fait des études et ils ont proposé aux personnes de faire 5 minutes de méditation par jour. Parce que la méditation, ça reste quand même un des points les plus hauts sur l'échelle d'équilibrage de ce qui est de l'anxiété et du stress. Et puis, il a demandé à un autre groupe à faire de la respiration en boîte, un autre groupe de faire de l'hyperventilation. Et puis un autre groupe de faire, généralement c'est ce qu'on appelle la respiration en pleine conscience, parce que justement vous devez mettre de la conscience dans votre respiration.
Que s'est-il passé? Eh bien, et puis, pardon, un autre groupe, je vais y arriver, qui va faire du soupir physiologique. Alors, c'est bien, ça fait technique, mais en fait, c'est quoi? C'est faire ça. D'accord? C'est quelque chose que naturellement vous faites. Et là, ils ont décidé que dans le groupe, il y a une partie du groupe qui allait pratiquer cette forme de soupir physiologique, eh bien, dans un équivalent de 5 minutes aussi par jour. Et que s'est-il passé? Eh bien, c'est ce soupir physiologique qui a remporté la palme de l'anti-stress. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est une pratique que j'utilise moi, mais sans le faire exprès. C'est-à-dire que souvent dans la journée, il y a un moment où, paf, ça me prend comme ça, de faire... Voilà, juste un soulagement de quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Sûrement qu'il y a des détecteurs à l'intérieur de mon corps qui détectent certaines tensions. Et quand je le fais, je peux d'ailleurs savoir à l'intérieur s'il y a des tensions. Donc ça, c'est intéressant. Et j'aimerais bien que vous observiez un petit peu dans votre vie comment vous faites. Et puis, pourquoi pas essayer de tester cette façon respiratoire assez simple, qui peut être très spontanée, je pense aussi, et qui peut vraiment vous aider beaucoup. Alors, par contre, remettons bien les choses à leur place. Tout cela n'est que technique. Vous avez bien compris comment ça marche. Vous avez une hyper activité au niveau de l'amygdale, et puis vous augmentez votre activité en termes de réflexion et de pensée à quelque chose qui va équilibrer. Alors moi, ce que j'essaye de partager avec vous depuis très très longtemps, c'est pas d'utiliser des techniques, c'est de sortir vraiment une fois pour toutes de toute cette problématique de l'amygdale. Et j'ai passé 2 ans dans un temple bouddhiste ici à Rio de Janeiro, j'étudie le taoïsme depuis l'âge de mes 23 ans, et il y a plein de choses dans ma vie qui se sont mises les unes dans les autres. Et c'était dû à quoi? Eh bien, c'était dû tout simplement à cet effet de sortir de la caverne de Platon. La caverne de Platon, je vous promets de faire une vidéo, je vous le dis depuis plusieurs vidéos, je vais vous le faire. Cette caverne de Platon, c'est simplement, nous ne sommes pas dans une vraie connaissance, nous sommes dans ce qu'on nous a appris, dans ce qu'on nous projette sur la paroi de la caverne. Et du coup, eh bien, nous pensons que le monde, c'est ce qui est devant nos yeux. Donc quand on vous fait utiliser des techniques, eh bien, tout simplement, on ne vous fait pas vraiment sortir de la caverne. On essaie juste d'équilibrer les ombres qui passent devant vous par une technique. Mais ça ne changera pas le fond. Bien sûr, ça va vous soulager et c'est très bien comme ça. Mais si vous voulez vraiment avoir une vie en profondeur, en paix, eh bien, il vous faut sortir de la caverne de Platon. Et c'est bien tout cela que j'essaye de vous transmettre dans l'enseignement que je vous donne. Alors je vous le donne bien sûr sur YouTube sans freiner, sans retenir les informations, mais vous pouvez aussi l'avoir bien sûr sur Internet, puisque maintenant il y a une formation online qui a été créée. Alors c'est pas formation, c'est vraiment un enseignement qui vous est donné, où je vous explique le mode de fonctionnement du monde avec la gnose taoïste, parce que c'est la plus simple, n'importe qui peut comprendre cela, même un enfant, je lui explique, il va comprendre. Quand je discute avec un indigène Patacho Harare ici au Brésil, je peux parler avec lui. Parce que c'est valable pour tout le monde sur la planète et il n'y a pas besoin d'être un intellectuel. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, non, c'est pas pour ça que j'ai choisi, c'est la vie qui m'a invité sur ce chemin-là. Et puis mon chemin, c'est aussi de partager. C'est pour ça que je partage avec vous. Et comprenez bien une chose, une fois que vous commencez à comprendre comment fonctionne le monde de façon simple, eh bien vous allez voir que petit à petit, vous sortez de la caverne. Et quand on est dans la caverne, eh bien le soleil il a du mal à rentrer pour éclairer tout ce qui s'y passe. Et plus vous sortez de la caverne, et plus vous vous mettez au soleil. Et le soleil, il fait quoi? Eh bien il vous réchauffe, il vous rééquilibre. Et c'est exactement ce qui se passe quand on rentre dans une gnose, une connaissance, parce que cette connaissance qui est très simple, vous pouvez la voir dans votre vie, hein. Inspirer, expirer, ben voilà, c'est simple, il y a 2 choses, il y en a une yin et une yang. Et vous pouvez expérimenter, et là vous allez connaître, et là vous allez sortir de la caverne. Et quand vous sortez de la caverne, vous permettez au soleil de rééquilibrer des choses, parce que naturellement, si vous avez eu des traumatismes, ils ne sont pas faits pour durer. Ils ont une naissance et une mort. Et puis, rester dans la caverne, c'est retarder la mort des traumatismes. Si vous sortez de la caverne, si vous rentrez dans des systèmes de gnose, alors moi je vous parle de la gnose taoïste, il y en a d'autres.
C'est juste que c'est la plus simple. Et puis bien, c'est moi que vous avez en face de vous aujourd'hui. Parce que j'ai eu beau étudier la gnose bouddhiste, elle est très intéressante, elle rajoute des couleurs, mais elle n'est pas aussi simple que la gnose taoïste. Donc du coup, il faut rentrer dans tout un mécanisme intellectuel qui est un petit peu plus complexe, qui n'a rien à voir avec d'autres gnoses qui sont encore beaucoup plus compliquées. Restons simples, faisons simple, et vous allez voir que spontanément, il y a plein de choses qui se passent dans votre vie. Et tout ce que j'ai pu apprendre sur la nature Bouddha, etc., eh bien, c'est des choses que je vis aussi dans ma vie. La nature Bouddha, ce n'est pas un état extrême, c'est juste un état où vous êtes en dehors de la caverne et vous pouvez sentir plein de choses. Quand je sais que je vais vendre ma voiture, qu'il va y avoir un problème et je le sens, eh bien, ça arrive. Et ça, c'est une des qualités notamment de la nature Bouddha qui est dans chacun de nous, hein, ce n'est pas un être exceptionnel, c'est des capacités à voyager dans le temps, par exemple. Mais il y en a plein d'autres, voilà. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur le bouddhisme pour vous expliquer ma vision à moi du bouddhisme et telle que je l'ai vécu aussi. Donc voilà, comprenez bien une chose, tout ça, ce n'est que technique. Ça ne vous sortira jamais de la caverne. Par contre, vous pouvez éventuellement l'utiliser un instant T pour vous soulager. Mais si vous voulez vraiment voyager sur la planète Terre d'une façon totalement en paix, en profondeur, ce qui ne vous empêche pas d'avoir des petites vagues en surface, eh bien, vous allez voir qu'il faut sortir de la caverne, vous n'avez pas le choix. Ça demande un petit effort, mais la vie étant très gentille, généralement, eh bien, elle va vous aider, elle va vous emmener dans son flot si vous acceptez d'aller dans le flot de la vie. Et là, des rééquilibrages vont pouvoir se faire en termes psychologiques. Et votre amygdale va pouvoir enfin se reposer et retrouver sa place, pas sa place prédominante, sa place normale d'état d'équilibre. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'émotions ou que j'ai jamais d'émotions. Si, j'ai des émotions. Mais quand ces émotions, elles sont là, eh bien elles sont là, la vague est là, et puis hop, après ça part. Je ne reste pas avec des émotions difficiles à l'intérieur de mon corps pendant très longtemps. Voilà, pour moi, c'est une vie qui se fait de façon beaucoup plus tranquille. Donc toutes ces techniques, elles sont intéressantes. Rappelez-vous donc maintenant de cette technique du soupir physiologique, disent les scientifiques, mais on s'en fiche. Soupirez, hein, et ça va vous détendre à l'intérieur du corps, parce que tout simplement, ça enclenche des processus aussi qui sont physiologiques au niveau de la tension artérielle, et du coup, ça vient chanter aussi au niveau de l'amygdale. Donc vous voyez, tout ça est intéressant, mais comprenez bien et essayez toujours de monter au plus haut. Souvent, moi je parle du haut de la pyramide. Plus vous êtes proche de ce point où quelque part, vous n'avez pas besoin d'être très intelligent et de tout savoir, plus vous voyez le monde pour ce qu'il est, le jeu du yin et du yang. On en reparlera bientôt dans les vidéos aussi, parce que je vais essayer de vous le partager de façon très simple. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir à mes vidéos, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne. Et puis bien sûr, j'ai mon Instagram, Avida et Magique, le même nom que de la chaîne, où je partage plein de choses tous les jours aussi sur ma vie, mais aussi des petites informations que je vous donne, une fois sur le design humain, une fois sur le jeûne, une fois sur le taoïsme. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Avida et Magique. Et puis si vous voulez en savoir plus, si vous avez vraiment besoin d'une aide personnalisée, eh bien je suis habitué, depuis que je suis au Brésil en grande partie, à donner des consultations à distance. Ce n'est pas un souci, on a WhatsApp, on a Telegram, ce n'est pas les outils qui nous manquent aujourd'hui, et ça n'enlève rien à la qualité du rapport humain que nous avons. Vous voyez bien, ceux qui suivent mes vidéos depuis maintenant quelques mois, eh bien, il y a quelque chose qui s'installe entre nous. Nous n'avons pas besoin forcément d'une présence physique pour vraiment échanger l'un avec l'autre. La perfection est bien sûr l'échange physique, je suis bien d'accord. Mais la technologie, elle a des avantages. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une aide physique, puisque je peux vous aider en termes physiques par la gnose taoïste, le yin, le yang, mais aussi par la naturopathie. Quand je vous fais une vidéo sur le magnésium, on est plus du côté de la naturopathie. Et puis après, moi, hop, je rajoute et je greffe dessus le yin et le yang, et je vous explique que le magnésium, c'est du feu, c'est du yang. Voilà. Et c'est pour ça aussi que ça soigne le psychisme qui, lui, est yin. Ça le rééquilibre. Je peux vous aider au niveau psychologique, hein. Il y a toute une méthode que j'ai créée qui permet aussi d'avancer petit à petit dans la vie. Généralement, c'est une technique simple, rapide, et c'est pas sur 10 ans. Voilà, ceux qui
qui vont voir un psychiatre pendant 20 ans, je ne comprends pas, à part faire une réunion dans la caverne de Platon tous les jours avec lui. Voilà, ça, pour moi, ça ne sert pas à grand chose. Mais un jour, peut-être, je vous reparlerai aussi de tout cela. Je vous propose aussi le design humain. Ça, c'est comprendre votre individualité, qui vous êtes. Vous êtes un générateur, vous êtes un manifesteur. Est-ce que vous avez beaucoup d'énergie? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie? Est-ce que vous avez un espèce de stress permanent qui vous pousse à avancer ou pas? Et ça explique un petit peu ces départs en vacances où il y en a un qui pousse aux fesses et puis l'autre qui est là et qui avance à son rythme. Et ça pose un problème. Voilà, c'est ce genre de choses dans la vie qui vous permet de comprendre votre individualité au travers de votre programmation. C'est très intéressant. Et je vais aussi vous faire des petites vidéos sous peu. Voilà, ciao ciao, passez une excellente journée. Cette vidéo sera postée sûrement demain ou après-demain, plutôt après-demain. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Et promis, je vais vous faire une vidéo sur la caverne de Platon parce que j'en parle souvent. Et il va falloir que vous ayez une bonne image de cette caverne de Platon. Comme ça, nous serons sur la même longueur d'onde et vous comprendrez très bien ce que j'essaye d'exprimer. Les bouddhistes appellent ça le samsara. Platon avait appelé ça la caverne. Et il le tenait d'un autre grand personnage. Mais ça, je vous le réserve pour plus tard. Voilà, ciao ciao et à bientôt.